aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ce sera ma vidéo des favoris du mois de juillet. Donc tout d'abord il y a une huile sèche Homonoï de Tahiti, donc résistante à l'eau SPF 30. Donc celle-ci j'utilise surtout sur tout le corps, pas sur le visage parce que je ne mets pas de l'huile sur le visage. Elles sont trop bonnes. Vraiment. Et en plus vu que c'est une huile sèche c'est super pratique parce que du coup quand vous la mettez vous n'avez pas la peau toute collante et tout, donc c'est trop cool. Ensuite une huile toujours Homonoï mais ce coup-ci SPF 20 de la marque Soleil des îles. Donc celle-ci je la mets plutôt sur mes jambes parce qu'elle fait plus un effet gras. Mais je préfère mettre de SPF un peu moins fort sur les jambes parce que je prends pas trop de soleil sur les jambes. Ensuite un produit toujours pour le corps, donc c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc celui-ci c'est celui à la clémentine je crois. C'est le Satsuma et ils disent que ça contient de l'huile de clémentine. Donc là c'est un petit qui fait 50 ml. Ils sont trop bons, je l'avais acheté pas très cher au solde de janvier. Qu'il est comme ça, par contre j'ai cassé le bouchon en le faisant tomber. Mais ça sent assez bon, ça sent les agrumes et j'adore le mettre et franchement ils sont trop bons, ils hydratent vraiment bien. Ensuite j'ai un parfum, par contre ils sont collés les deux parce que j'avais accroché avec du scotch quand j'étais partie en vacances. J'avais accroché le bouchon et tout pour pas que ça s'ouvre. Donc c'est le rose, donc c'est celui au cranberry litchi, ça sent super bon. Je trouve ça sent vraiment le fruit, le sucré. Ah j'adore, ça sent un peu les bonbons je trouve. Et pour l'été j'aime beaucoup, même si je mets pas beaucoup de parfum en été puisque voilà, à cause de l'alcool qu'il y a dans le parfum et tout, mais si j'en mets, je mets souvent celui-ci. Ensuite un dissolvant, donc c'est le Nail Polish Remover Express de chez Kiko. Donc j'ai testé toutes les couleurs et c'est celui-ci que je préfère parce que le vernis s'enlève vraiment très vite. Vous en mettez sur un coton, vous passez et il n'y a déjà presque plus rien. Et il est vraiment super bien. Et c'est une odeur qui sent assez bon sur les ongles une fois que vous l'avez passé sur les ongles. Quand vous le sentez, ça sent pas très bon, mais une fois que vous sentez vos ongles, après ça sent vraiment bon. J'aime bien. Ensuite toujours un peu pour les mains. Donc c'est une crème pour les mains et les ongles. Donc c'est de la marque Argan et Karité ou alors Sauté, je sais pas trop. Donc c'est sans parabènes et sans colorant, donc ça c'est bien. Elles sont assez bonnes, donc sans l'Argan et le Karité. Et elle laisse pas les mains toutes collantes et tout, et à la fin ça fait un effet un peu bizarre, comme si c'était mouillé, mais après ça part assez vite et je trouve qu'elle est bien. Et c'était un gros format de 200 ml et acheté à la boutique du coiffeur. Ensuite un masque pour le visage, donc de la marque Lovea, donc c'est un masque visage purifiant à l'argile rose, donc c'est cosmétique bio. Donc ça c'est bien et c'est pour les peaux sensibles. Bon ça n'a pas d'odeur. Et en fait c'est un peu marron parce que c'est à l'argile rose, donc ça fait un peu marron orangé. Donc vous avez l'air un peu bête quand vous le mettez, je vous mettrai une petite photo. Mais sinon je le trouve vraiment bien, ça purifie la peau et j'aime bien le porter. Par contre il faut le laisser seulement 5 minutes, faut pas attendre qu'il craque parce que les masques à l'argile, faut pas attendre que ça craque sinon ça assèche trop votre peau, mais sinon je le trouve vraiment bien. Et la marque Lovea, je crois que vous pouvez la trouver en grande surface. Ensuite toujours pour le visage, donc quand je suis partie en vacances en juin, j'avais pris seulement quelques produits pour le visage, ceci. Et j'avais l'impression que j'avais beaucoup moins de boutons et je trouve que ces produits ont vraiment bien marché, donc j'avais utilisé que ça pendant une semaine. Donc j'avais d'abord utilisé un gel purifiant donc pour nettoyer le visage de la marque Oriège dans la gamme soins stébo-régulateur. Donc là vous voyez moi c'est presque plus. C'est assez liquide mais franchement j'adore me nettoyer le visage avec ça et avec l'éponge Conjac. Donc là elle est un peu dure et un peu sale et elle est cassée. Et j'utilisais ces deux produits pour laver le visage et c'est vraiment bien. Surtout l'éponge Conjac, il faut vraiment que j'en rachète une. Et ensuite en crème je mettais la crème à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Et elle assèche les boutons mais elle assèche pas trop la peau. Un petit peu voilà. Mais elle était vraiment bien et elle matifie et donc ces trois produits franchement ça m'a aidé à enlever un peu des boutons. Et là j'ai arrêté l'éponge vu qu'elle était... Alors un petit trou ici j'ai un peu arrêté et j'utilisais une crème solaire pour le visage mais elle n'était pas non comédogène. Donc il fallait que j'ai un peu plus de boutons et tout, donc il faudrait que je remette un peu à ça. Ensuite un autre produit pour se nettoyer le visage, donc c'est ceci.
Donc c'est un peu la forme la Clarisonic, mais c'est pas du tout ça. Donc j'avais acheté sur eBay pas très cher, je crois 5 € ou 6, un truc comme ça. Donc vous avez ceci, donc vous mettez un des embouts, je vais vous montrer juste après et vous appuyez là. Par contre ce qui est pas très cool c'est que c'est assez bruyant. Donc vous avez juste à attacher l'embout ici. Et par contre c'est à pile, donc voilà. Ça c'est un peu moins pratique que ce soit à pile, mais bon c'est pas très grave, j'ai mis des piles rechargeables. Donc là vous avez plusieurs embouts. Donc il y a celui-ci, donc c'est assez doux, c'est un peu comme une éponge, c'est juste pour se nettoyer le visage. Vous avez ça qui est censé aspirer le bouton, je sais pas quoi, j'ai jamais essayé. Ensuite il y a ça avec 3 petites boules qui massent un peu, mais j'utilise pas vraiment. J'utilise plutôt ces deux-là. Donc le dernier c'est celui-ci, donc c'est une brosse comme ça. Donc ça faut l'utiliser je crois maximum 2 fois par semaine, faut pas assez tout le temps et c'est pas comme un gommage mais c'est un peu plus agressif que celle-ci, mais ça nettoie vraiment en profondeur la peau et moi j'aime bien l'utiliser. Ensuite je vais passer au maquillage. Donc je me suis pas trop maquillée le teint en ce moment, mais quand je me maquillais le teint pour sortir ou des trucs comme ça, donc j'utilisais la BB crème Sunproof de chez Kiko SPF 30 en teinte light. Donc elle couvre pas énormément mais elle unifie assez bien le teint et en plus c'est SPF 30 donc c'est super pour l'été. Ensuite une poudre donc de chez Kiko, toujours de la gamme Sunproof. Donc c'est la Powder Foundation SPF 15 en teinte 201 naturel. Donc elle est comme ça. Et en dessous vous avez une petite éponge. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé. Elle unifie aussi bien le teint. J'ai utilisé en plus de la BB crème. Par contre le packaging était super joli mais en fait la peinture s'enlève donc c'est un peu dommage. Ensuite si j'utilisais pas la poudre Kiko je mettais celle-ci, donc c'est la Crystal Glow de chez Mirenes en SPF 15 aussi. Donc ça c'est cool, les poudres et les BB crème avec des SPF pour l'été. Donc c'est une poudre libre comme ça. Ensuite quand je mettais pas de BB crème je mettais juste du correcteur. Donc je mettais ceux de chez ELF, donc il y a le concealer comme ça liquide, donc qui coûte 1 € en teinte light beige. Et en teinte light beige aussi le All Over Cover Stick comme ceci. Donc je les ai beaucoup utilisés, ils sont assez bien pour leur prix, c'est pas les trucs les plus couvrants du monde, mais ils sont quand même assez bien pour leur prix et moi j'aime beaucoup les utiliser. Par contre la teinte commence à devenir un peu claire, mais ça passera. Ensuite toujours de chez ELF, donc un blush, donc c'est en teinte blushing, donc c'est les blushs à 2 € je crois. Non je sais plus, ou 4. Bref, donc la teinte blushing il est vraiment super joli. C'est un rose comme ça et je le trouve vraiment beau et il ressort assez bien et il fait assez naturel. Ensuite pour les yeux j'ai presque jamais mis de mascara, là j'en ai mis parce que ce matin on allait un petit peu en ville. Mais sinon je me recourbais juste les cils, donc avec un recourbe-cils. Donc je sais pas trop de quelle marque qui vient. Et sinon parfois je mettais juste un coup de crayon parce que je mettais pas de fard à paupières ni rien. Donc un crayon de chez Liliane France en teinte vert extrême 59. Qui est super joli et j'ai beaucoup aimé le porter celui-ci. Ensuite on va passer aux lèvres, donc j'ai un baume à lèvres classique stick à lèvres de chez Mercurochrome, donc il est comme ça. Et en plus je crois qu'il coûte pas très cher et en fait, par contre j'aime pas trop l'odeur, mais quand vous le passez en fait, je sais pas si vous avez déjà testé les baumes Carmex, mais en fait ça fait la même sensation, ça fait une sensation de frais. Et franchement j'adore ce stick à lèvres, il hydrate bien et j'adore la sensation de frais. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres, donc d'abord j'en ai un de chez Jemé, donc c'est le 535 Ruby Star de la gamme Color Sensationnel. Donc c'est un rouge vraiment super joli, je crois que vous le voyez un peu foncé. Donc c'est un rouge vraiment super joli, un peu pailleté, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est vraiment beau.
Ils sont une odeur un peu bizarre mais ça va. Et j'aime bien le paquet comme ça. Ensuite le numéro 45 de chez Renegaro. Donc je l'ai présenté dans plusieurs vidéos, je crois celui-ci j'adore. Et c'est un rose fuchsia, vraiment super joli. Donc voilà. Ensuite toujours de chez Renegaro, donc j'ai le numéro 44, donc c'est un range assez flash, assez vif et il est vraiment beau et je trouve qu'il fait bien ressortir moi parce que il fait bien ressortir les lèvres et l'été moi souvent je me maquille pas trop mais j'aime bien mettre un rouge à lèvres assez flash, donc celui-ci il est super beau. Ensuite un dernier produit, donc c'est pas un maquillage du tout, c'est une bougie, donc je l'ai mis là-dedans. Donc c'est une bougie Yankee Candle, donc c'est la Bahama Breeze. Elle sent vraiment super bon, elle sent le frais. Je sais pas trop ce que ça sent mais ça sent vraiment super bon. Si vous avez l'occasion d'en tester, je vous conseille celle-ci, elle sent trop bon et pour l'été c'est juste parfait. Elle tient vraiment hyper longtemps, je l'avais fait brûler dans ma chambre. Et quand on était rentré de vacances, j'étais rentrée dans ma chambre et ça sentait encore après 2 semaines. Donc ça sent vraiment trop bon et elle brûle... Elle est assez petite mais elle peut brûler assez super longtemps. C'est super cool, donc j'ai hâte d'en tester d'autres. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez fait vos vidéos favoris, mettez-les moi en commentaire vidéo, j'adore voir ce genre de vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et à regarder notre dernière vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous.